Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Avant de commencer, invoquons Allah. Ô Allah, guide-nous dans la compréhension de ton livre et illumine nos cœurs par ta sagesse. Amen. Avez-vous déjà ressenti l'émerveillement en observant la précision de la création d'Allah? Imaginez un instant qu'il y a plus de 1400 ans, des vérités que la science moderne n'a découvertes que récemment étaient déjà mentionnées dans le Coran. Prenons le développement embryonnaire, décrit dans la sourate Al-Mu'minun. Puis nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis nous avons formé les os, et nous les avons revêtus de chair. Ensuite, nous en avons produit une toute autre création. Béni soit Allah, le meilleur des créateurs. Coran 23:14. Ces étapes correspondent parfaitement aux connaissances modernes en embryologie. Des scientifiques tels que le docteur Keith L. Moore, spécialiste mondial en embryologie, ont étudié ces versets. Ils furent frappés par leur précision et par la clarté avec laquelle les stades du développement humain y sont décrits. Comment une telle exactitude a-t-elle pu être possible dans une époque où la connaissance scientifique était si limitée? Cela témoigne de la véracité du message divin et de la sagesse infinie d'Allah. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Cela vous permettra de ne manquer aucune de nos futures vidéos, Inch'Allah. Ensemble, approfondissons notre compréhension du message divin. Prenez un moment pour réfléchir. Si ces vérités si profondes ont été révélées à une époque où la science n'existait presque pas, que dire du reste des trésors du Coran que nous n'avons peut-être pas encore pleinement compris? Restez avec nous jusqu'à la fin pour explorer davantage ces merveilles. Allah dit dans le Coran, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. » Sourate Fussilat, 41, 53. Ce verset est une invitation claire à explorer, observer et comprendre les signes de la création autour de nous. C'est en comprenant ces signes que notre foi en Allah et en sa parole devient encore plus profonde. Certains pourraient prétendre que ces descriptions sont des coïncidences ou des interprétations vagues. Cependant, comment expliquer que de nombreuses vérités scientifiques soient présentes dans un texte révélé à une époque où aucune technologie moderne n'existait? Par exemple, la formation des montagnes, mentionnée dans le Coran comme des piquets, Sourate An-Naba 78, 6-7, a été confirmée par les géologues modernes qui ont découvert leur rôle dans la stabilité de la croûte terrestre. L'objectif de ces miracles n'est pas seulement de prouver la grandeur d'Allah, mais aussi d'amener chaque croyant à une réflexion personnelle. Comment réagissons-nous face à ces signes? Avons-nous conscience de la manière dont chaque détail de notre existence reflète la perfection d'Allah? Lorsque nous regardons notre propre corps, nos pensées devraient se tourner vers lui. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Réfléchir 1 heure vaut mieux que 60 ans d'adoration ». Ce hadith nous invite à contempler l'œuvre d'Allah dans chaque détail de sa création. Il est essentiel de ne pas réduire ces descriptions à de simples faits scientifiques. Elles sont avant tout des rappels que tout, dans l'univers, obéit à la volonté d'Allah. Chaque étoile, chaque goutte d'eau, chaque battement de cœur est une preuve vivante de sa puissance. Prenez le temps de contempler les cieux étoilés, les forêts verdoyantes, ou encore la complexité de l'œil humain. Ces réflexions peuvent renforcer votre foi et vous rapprocher d'Allah. Chers frères et sœurs, ces miracles scientifiques ne doivent pas seulement impressionner notre intellect, mais surtout transformer notre cœur. Ils sont une invitation à l'adoration et à la gratitude. N'oublions jamais que toute connaissance provient d'Allah. Le Coran, avec ses versets remplis de sagesse et de vérités éternelles, reste un guide infaillible. Accueillons cette lumière dans nos vies et engageons-nous à approfondir notre lien avec lui, car chaque découverte, chaque vérité, nous ramène inexorablement à notre Créateur,
le seul et l'unique. Dans le Coran, chaque histoire est une porte ouverte sur des leçons intemporelles et profondes. Mais au-delà des récits célèbres comme celui de Moïse, Moussa, paix sur lui, ou d'Abraham, Ibrahim, paix sur lui, il existe des histoires moins connues, souvent négligées, mais porteuses de trésors spirituels. Prenez l'exemple de Chouaïb, paix sur lui, un prophète envoyé au peuple de Madian. Dans la sourate Hud, Allah rapporte « Ô mon peuple, donnez pleine mesure et plein poids, en toute justice, et ne dépréciez pas aux gens leur valeur. Ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. » Coran 11:85. Le message de Chouaïb met l'accent sur l'intégrité économique et la justice sociale, deux valeurs centrales en islam. Il nous enseigne que notre foi en Allah doit se refléter dans nos transactions avec les autres. Lorsque nous sommes honnêtes et équitables, nous ne faisons pas qu'obéir à Allah. Nous établissons aussi des liens de confiance et de respect dans nos sociétés. Pourtant, son peuple a rejeté ces avertissements et persisté dans l'injustice, attirant sur eux le châtiment d'Allah. Cette histoire nous rappelle que la justice et l'honnêteté ne sont pas facultatives, mais essentielles pour obtenir la bénédiction d'Allah. Un autre récit précieux est celui de Luqman, cet homme sage dont les conseils transcendent le temps et les cultures. Dans la sourate Luqman, il conseille à son fils « Ô mon enfant, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à lui est une injustice énorme. » Coran 31:13. Ce premier conseil pose les bases de toute la foi islamique, le tawhid, l'unicité d'Allah. Puis, il exhorte son fils à être reconnaissant envers ses parents, à accomplir la prière et à toujours commander le bien et interdire le mal avec patience et modestie. Ces paroles, simples mais d'une profondeur remarquable, montrent que la sagesse ne se limite pas au prophète. Elle peut aussi naître d'un cœur pur et d'une réflexion sincère. Luqman nous apprend que la sagesse véritable commence par la reconnaissance envers Allah et se manifeste dans notre comportement envers les autres. Sommes-nous, nous aussi, attentifs à transmettre ces valeurs à nos enfants? En explorant ces récits, on découvre également l'histoire des peuples de Had et de Thamoud. Ces deux civilisations prospères, bénies par des ressources abondantes, sont mentionnées comme des exemples d'arrogance et de déni. Allah leur avait envoyé des messagers, Hud et Salih, paix sur eux, pour leur rappeler de l'adorer et de ne pas être ingrats. Pourtant, leur richesse matérielle les a aveuglés. Comme Allah le décrit, quant aux Had, ils se sont enflés d'orgueil sur terre, injustement, et ont dit « Qui est plus fort que nous ?» Coran 41:15. Leur arrogance les a menés à leur destruction. Un rappel que les bénédictions matérielles ne doivent jamais nous détourner de notre reconnaissance envers Allah. Ces histoires ne sont pas de simples récits du passé. Elles nous parlent à chaque époque. Elles nous rappellent que la justice, l'humilité et la gratitude ne sont pas des choix, mais des commandements divins. En méditant sur ces récits, posez-vous cette question. Que dites-vous à Allah à travers vos actions quotidiennes? Si Chouaïb vous appelait aujourd'hui à l'équité, répondriez-vous à son appel? Si Luqman vous conseillait, appliqueriez-vous sa sagesse dans votre vie? Chers frères et sœurs, ces récits montrent que le Coran n'est pas seulement un livre d'histoire, mais une source de guidance éternelle. Allah dit dans la sourate Yusuf, « Il y avait assurément dans leurs récits une leçon pour les gens doués d'intelligence. » Coran 12:111. Approfondissons notre relation avec ces récits et tirons-en des leçons pour illuminer nos vies. La justice, la gratitude et l'humilité sont des clés pour ouvrir les portes de la miséricorde divine. À nous de les saisir. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont Allah guide les cœurs et les esprits, selon le moment et le contexte? Dans le Coran, Allah dit « Nous n'abrogeons un verset ou ne le faisons oublier sans en apporter un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est, certes, omnipotent ?» Coran 2:106. Ce principe, appelé naskh ou abrogation,
illustre la sagesse divine dans l'adaptation des lois et des révélations en fonction des besoins évolutifs des croyants. L'abrogation ne reflète pas un changement dans la parole divine, mais une preuve de sa miséricorde et de sa compréhension infinie des réalités humaines. Prenons l'exemple des interdictions progressives concernant l'alcool. Initialement, les croyants étaient avertis des dangers de la consommation d'alcool en ces termes. Ne vous approchez pas de la prière alors que vous êtes ivre, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Coran 4:43. Plus tard, une interdiction complète fut révélée. Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées et les flèches divinatoires ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Éloignez-vous-en, afin que vous réussissiez. Coran 5:90. Cette progression montre comment Allah, dans sa sagesse, prépare doucement les cœurs des croyants à accepter des lois plus strictes, tout en respectant leur capacité d'adaptation. Un autre exemple souvent cité est celui des permissions données aux croyants en matière de défense. Initialement, Allah révéla « Permission est donnée à ceux qui sont attaqués parce qu'ils sont lésés » Coran 22:39. Mais lorsque les musulmans étaient mieux établis et organisés, Allah leur permit d'agir de manière plus proactive contre leurs oppresseurs, comme dans le verset 9:5, souvent surnommé le verset de l'épée. Ces adaptations visaient à protéger la communauté musulmane dans des circonstances spécifiques, tout en maintenant les principes universels de justice et de défense légitime. Ce principe d'abrogation est un rappel que l'islam est une religion vivante, profondément ancrée dans la réalité des croyants. La révélation ne s'est pas déroulée en une seule fois, mais sur 23 ans, en accompagnant l'évolution spirituelle, sociale et morale de la communauté musulmane. C'est là une preuve que le Coran est un guide intemporel et dynamique. Il est à la fois immuable dans ses principes fondamentaux et adaptable dans son application. Certains pourraient se demander « Pourquoi Allah a-t-il choisi d'abroger certains versets? Cela n'est-il pas une contradiction ?» En réalité, cela montre que la révélation divine tient compte des besoins spécifiques d'un moment donné, tout en les harmonisant avec des valeurs éternelles. Ibn Kathir, dans son tafsir, explique que l'abrogation n'est en aucun cas une incohérence, mais un perfectionnement de la législation divine, qui répond aux défis de l'époque et prépare les croyants à une guidance durable. Ce principe n'est pas une simple question théologique. Il nous enseigne une leçon précieuse. Dans nos vies, nous aussi devons être capables de nous adapter, tout en restant fidèles à nos principes. Les situations changent, mais les valeurs fondamentales telles que la justice, la miséricorde et la soumission à Allah demeurent constantes. Comment alors appliquons-nous cet enseignement dans notre quotidien? Sommes-nous capables de rester fermes sur notre foi, tout en répondant aux défis de notre époque avec sagesse et flexibilité? Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Ce qui est permis est clair, et ce qui est interdit est clair, et entre les deux, il y a des choses douteuses que la plupart des gens ne connaissent pas. » L'abrogation est une illustration de cette clarté, car elle élimine toute ambiguïté et nous guide avec précision. Chers frères et sœurs, le concept de nasque n'est pas une complexité à craindre, mais une preuve de la sagesse d'Allah, qui connaît parfaitement les besoins de ses serviteurs. Allah n'impose jamais un fardeau au-delà de nos capacités. Coran 2:286. Prenez donc ces enseignements comme une invitation à la réflexion. Comment évoluons-nous dans notre foi tout en restant fermement attachés à nos valeurs? Si Allah, dans sa sagesse infinie, adapte ses lois pour notre bien, ne devrions-nous pas, nous aussi, chercher constamment à affiner nos actions pour mieux le satisfaire? Avez-vous déjà ressenti l'émotion unique qui accompagne la récitation du Coran? Sa beauté littéraire transcende les mots et touche directement le cœur. Allah dit « Nous avons certes fait descendre le Coran en langue arabe, afin que vous compreniez. » Coran 12:2. Ce choix de la langue arabe, riche et expressive, n'est pas anodin. Le Coran utilise des rimes harmonieuses, des rythmes captivants et des métaphores puissantes
qui élève non seulement l'esprit, mais aussi l'âme. Prenons le verset de la lumière. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un cristal. Le cristal est semblable à une étoile brillante. Coran 24:35. Ces métaphores magnifiques capturent l'imagination et peignent une image éclatante de la grandeur divine. Chaque mot résonne avec une profondeur qui invite à méditer sur la lumière d'Allah, source de toute guidance et clarté. La structure littéraire du Coran ne se limite pas à l'esthétique. Elle joue un rôle fondamental dans la mémorisation et la transmission des messages divins. Les rimes et les rythmes aident les croyants à mémoriser le texte sacré, créant une tradition vivante de transmission orale. Cette musicalité rend la récitation du Coran à la fois touchante et accessible. C'est pourquoi des millions de musulmans, qu'ils soient arabophones ou non, ont mémorisé le Coran dans sa totalité. La répétition est un autre élément stylistique puissant. Des phrases comme « Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous » Coran 55:13 apparaissent à plusieurs reprises dans la sourate Ar-Rahman, non pour insister, mais pour nous rappeler la bonté infinie d'Allah. Cette répétition n'est pas monotone, elle enflamme plutôt l'esprit, nous forçant à réfléchir profondément sur les bénédictions d'Allah. Un aspect unique du Coran est sa capacité à s'adresser à différents niveaux intellectuels et émotionnels. Les métaphores et les allégories offrent des leçons profondes pour ceux qui recherchent une compréhension spirituelle. Par exemple, Allah dit « Avez-vous vu comment Allah compare une bonne parole à un bel arbre dont la racine est ferme et les branches s'élancent dans le ciel » Coran 14:24. Ce verset utilise l'image d'un arbre robuste pour illustrer la puissance de la foi, enraciné profondément dans le cœur du croyant et s'élevant vers Allah. Les croyants ressentent cette beauté littéraire particulièrement dans la récitation du Coran lors des prières. Pendant le mois de Ramadan, la récitation des Tarawih, prières nocturnes, est un exemple parfait de la façon dont la structure littéraire du Coran réunit les fidèles, les touchant à travers la mélodie des versets. Cette expérience crée une connexion spirituelle puissante entre le croyant et son Créateur. En explorant cette richesse littéraire, on ne peut qu'être émerveillé par l'unicité du Coran. Malgré les efforts de nombreux poètes et écrivains arabes, personne n'a jamais pu reproduire son style ou sa profondeur. Allah lance un défi clair. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, apportez donc une sourate semblable à cela. Coran 2:23. Ce défi est resté et restera inégalé, prouvant l'origine divine de ce texte incomparable. Chers frères et sœurs, la beauté du Coran est une invitation à s'arrêter, écouter et méditer. Lorsque vous entendez une récitation, laissez-la imprégner votre âme. Laissez chaque rime, chaque rythme éveiller en vous une conscience plus profonde de la grandeur d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui n'embellit pas sa voix en récitant le Coran n'est pas des nôtres ». Cela montre à quel point la beauté de la récitation reflète l'amour et le respect envers la parole d'Allah. Plongez dans cette richesse littéraire et laissez-la transformer votre vie. Le Coran n'est pas seulement une guidance, il est aussi une lumière, une mélodie et un trésor pour ceux qui prennent le temps de l'explorer. Que votre cœur s'émerveille et que votre langue soit toujours occupée par la récitation de ces paroles divines. Lorsque vous lisez le Coran, sentez-vous cette lumière qui pénètre votre cœur, comme si Allah s'adressait directement à votre âme? Ce n'est pas un simple hasard. Le Coran n'est pas seulement un guide pratique pour la vie quotidienne, il est également une source infinie de méditation et de connexion spirituelle. Allah dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Coran 2:186. Le Coran, bien qu'il ait été révélé dans la péninsule arabique, transcende les limites du temps et de l'espace en s'adressant à l'humanité entière. Parmi les nombreux récits qu'il contient,
Certains font référence à des cultures anciennes, offrant des leçons universelles applicables à toutes les époques. Prenons l'exemple de l'Égypte pharaonique. Dans la sourate Al-Qasas, Allah décrit l'arrogance du pharaon. Pharaon dit « Ô notable, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. » Coran 28-38. Ce passage illustre l'orgueil humain face à la souveraineté d'Allah, rappelant les conséquences désastreuses de l'oppression et de l'idolâtrie. L'histoire de Pharaon n'est pas seulement un récit historique, mais un avertissement intemporel. Elle enseigne que l'arrogance, le rejet de la vérité et la tyrannie mènent à la destruction. Cette leçon est universelle et s'applique à tous ceux qui détiennent un pouvoir, qu'il soit politique, économique ou social. Elle nous pousse à réfléchir. Sommes-nous, dans nos propres vies, coupables de détenir un sentiment de supériorité ou de dominer injustement les autres? Un autre récit captivant est celui de Dhul-Qarnayn, mentionné dans la sourate Al-Kahf. Et il t'interroge au sujet de Dhul-Qarnayn. Dit « Je vais vous en citer quelques faits mémorables. » Coran 1883. Dhul-Qarnayn est présenté comme un dirigeant juste et sage, voyageant pour instaurer l'ordre et la justice. Bien que son identité historique reste débattue, son histoire regorge de leçons sur l'utilisation responsable du pouvoir et sur l'importance de protéger les faibles. Il rappelle que la justice est une valeur fondamentale pour toute civilisation, un pilier universel au-delà des frontières culturelles. Le Coran mentionne également des éléments liés à la Mésopotamie et aux récits bibliques, tels que l'histoire de Nuh, Noé, paix sur lui, et du déluge. Dans la sourate Hud, Allah dit « Puis il fut dit, ô terre, absorbe ton eau, et toi, ciel, cesse de pleuvoir. L'eau baissa, l'ordre fut exécuté, et l'arche s'installa sur le Judi. » Coran 11-44. Ce récit, bien que semblable à d'autres traditions, met l'accent sur l'obéissance à Allah et les conséquences de l'orgueil humain. Ces références à des cultures variées ne sont pas de simples emprunts. Elles enrichissent la compréhension du Coran en montrant que les enseignements divins sont universels. Allah a envoyé des messagers à tous les peuples pour transmettre son message. Et ces récits nous rappellent que l'humanité partage des défis communs, comme la lutte contre l'arrogance, l'injustice et l'idolâtrie. Le Coran utilise ces histoires pour connecter les croyants à une histoire universelle, ancrée dans la relation de l'humanité avec son Créateur. Cela démontre que l'islam est une religion pour tous, transcendant les cultures et les époques. Allah dit « Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. » Coran 21-107. Cette miséricorde s'exprime par des récits qui, bien qu'ancrés dans des contextes spécifiques, apportent des enseignements applicables à tous les êtres humains. Ces références nous invitent également à une réflexion personnelle. Par exemple, que faisons-nous du pouvoir et des bénédictions qu'Allah nous a accordées? Sommes-nous justes, comme Dhul-Qarnayn, ou arrogants, comme Pharaon? Et comment réagissons-nous face aux avertissements divins, à l'image des peuples de Nuh et de Lut? En méditant sur ces récits, nous voyons que le Coran dépasse les contextes culturels pour établir des principes universels. Chaque histoire est une preuve supplémentaire que le message d'Allah est éternel et qu'il s'adresse à toute l'humanité, rappelant à chacun sa responsabilité devant son Créateur. Le Coran n'est pas un livre que l'on lit simplement, c'est une parole vivante, un message divin qui prend vie à travers la récitation. Allah dit « Et récite le Coran, lentement et clairement. » Coran 73-4. Cette injonction n'est pas uniquement une recommandation sur la manière de lire, elle est une invitation à vivre chaque mot, chaque verset, et à les laisser résonner profondément dans l'âme. La récitation avec les règles de tajwid, qui définissent le rythme et la prononciation parfaite des lettres, transforme chaque mot en une expérience spirituelle unique. Lorsque vous entendez un qari, récitant, expérimentez réciter le Coran, ressentez-vous cette vibration dans votre cœur. Ce n'est pas seulement une question de sonorité,
mais une manifestation de la beauté divine contenue dans chaque mot. Allah dit, « Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. » Coran 59:21. Les versets du Coran ont une force incomparable, capable de toucher même ceux qui ne comprennent pas l'arabe, tant ils captivent l'âme et inspirent le cœur. La récitation coranique est aussi un outil puissant de mémorisation. Sa musicalité naturelle, avec ses rimes et rythmes fluides, rend les versets mémorables. Cela explique pourquoi le Coran a été préservé avec une telle précision depuis plus de 1400 ans. Les musulmans du monde entier, y compris les enfants, apprennent par cœur les paroles d'Allah, perpétuant cette tradition orale sacrée. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. » Rapporté par Al-Bukhari. Cette récitation, transmise de génération en génération, est un miracle vivant qui témoigne de la préservation divine du message coranique. Mais la récitation du Coran n'est pas qu'un acte de mémorisation. C'est un moyen d'atteindre une connexion profonde avec Allah. Lorsque vous récitez, avec sincérité et concentration, vous vous engagez dans une conversation directe avec votre Seigneur. La récitation devient une prière, une supplication et un acte de dévotion. Pensez au moment des prières nocturnes, où le croyant récite longuement, seul avec son Créateur, dans le silence de la nuit. Cette intimité est indescriptible, un moment où l'âme se sent entièrement enveloppée de lumière et de miséricorde. Le tajwid joue un rôle essentiel dans cette expérience. Les règles de prononciation ne sont pas de simples techniques, mais un moyen d'embellir la récitation et d'en maximiser l'impact. Par exemple, la prolongation d'un son dans certains mots, mad, ou l'arrêt respectueux à la fin des versets, renforce l'émotion transmise. Chaque détail du tajwid nous rappelle que la parole d'Allah mérite d'être récitée avec soin et révérence. L'impact de la récitation n'est pas seulement individuel, il est aussi collectif. Lors des prières en congrégation, comme celle du Ramadan, la récitation du Coran unifie les cœurs. Lorsque l'imam récite des passages tels que « Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager, tu vois leurs yeux débordés de larmes » Coran 5:83. Il est difficile de ne pas ressentir cette même émotion collective. Le Coran a le pouvoir d'effacer les différences culturelles et de rassembler les musulmans du monde entier dans une même adoration.